Compte rendu en images de ma semaine en Croatie, un voyage avec Nouvelles Frontières. Arrivé à Split le 27 très tôt le matin à 8h30. On voit juste en face notre hôtel et la baie de Split avec son port. À l'entrée de la vieille ville, une très jolie place. Le marché aux poissons et le marché des fruits et légumes. Le cœur de la vieille ville se situe dans un ancien palais, le palais de l'empereur Dioclétien. Voilà la façade est de ce grand palais, où maintenant vivent 3000 personnes à l'intérieur. Voici la promenade des Français, une place en bord de mer toute neuve. Quand on monte sur les hauteurs, on a une très belle vue sur tout Split. Voilà la vieille ville, le port. Et la mer et les îles. On a un autre point de vue sur l'entrée du port, avec beaucoup de bateaux. Le soir, il y avait des animations avec des personnages costumés. On voit ici en image l'ancienne forme du palais Dioclétien. Deuxième jour, on visite le parc de Plivice, à quelques kilomètres au nord. Un grand parc avec une succession de 16 lacs qui se jettent l'un dans l'autre avec des belles cascades. Une eau limpide, transparente, verte. Et on fait une balade comme ça de 2-3 heures en marchant sur un chemin en bois. Énormément de poissons sur les abords des lacs. De belles cascades, même si en plein mois d'août il n'y avait pas forcément beaucoup d'eau. On aura envie de se baigner, mais la baignade est interdite. Voilà le plus grand lac qu'on traverse avec un petit bateau électrique. La traversée dure 15 minutes. Et on continue notre marche à pied vers les lacs supérieurs, avec encore d'autres cascades et d'autres lacs tous aussi superbes. Beaucoup de monde. Voilà, on reprend la route pour Zagreb, une route qui a été un peu longue avec des bouchons, et on visite le lendemain Zagreb avec sa cathédrale. La fontaine devant la cathédrale.
clocher, le marché aux fruits et légumes. Soit un après dans la vieille ville. C'était un dimanche matin tôt, il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup d'activité. La place Saint-Marc avec le toit superbe de ce bâtiment. Les lampes toujours à gaz dans les rues. Voilà, Darcia qui nous fait des explications sur la ville. Et un beau point de vue sur la ville un peu plus moderne. Il est fermé à la circulation, mais on y voit beaucoup de tramways. Au marché couvert de superbes magasins de pâtisserie et de pâtes fraîches. Voilà, on a mangé dans ce bâtiment en pleine campagne avec des jolies vues sur le village de Motovun. Et ensuite, c'est la visite de la ville de Rovinj, superbe, de style très vénitien. Beaucoup de similitudes avec Venise, notamment ici. Un joli petit port, la visite a été un peu rapide. Voilà le Limfjord, un fjord de 16 km de long. Et ensuite on visite la ville de Borek, avec une très belle église ancienne. Je suis monté en haut du clocher, avec une belle vue sur le village. Ensuite, le lendemain, on visite le parc de Brioni. C'est plusieurs îles, notamment l'île principale qui a été habitée pendant longtemps par Tito. Une île donc chargée d'histoire, et depuis le temps des Romains, avec ce reste de villa romaine. Voilà notre bateau qui nous a fait traverser en 15 minutes. Ensuite, on visite la ville de Pula, avec son amphithéâtre romain, qui était de 20 000 places, bien conservé. On s'est promené rapidement dans les vieilles rues. Voilà la maison carrée, la place principale. Le temps à partir de là s'est mis un peu à changer avec une menace d'orage qu'on n'a jamais eu, mais un vent très fort qui s'est levé. Voilà notre hôtel de la nuit suivante dans la ville de Kvinča, avec une jolie vue sur la baie. Et le bus qui nous a accompagnés toute la semaine. Ensuite, on reprend le bus donc pour une longue route le long de la mer, une route qui était un peu dangereuse à cause du vent très fort. Et on visite le parc de Paklenica, où après une balade de 20 minutes, on a déjà un joli point de vue. Et ensuite on s'enfonce à pied dans les gorges pour une balade. C'est un paradis pour les grimpeurs. Ensuite, ville de Zadar, qu'on visite rapidement en soirée.
une assez grande ville sur une presqu'île. Voilà l'intérieur de l'arsenal qui a été modernisé avec des boutiques très design. Beaucoup de ferries dans ces grandes villes comme Zadar ou Split. Et le lendemain, longue journée avec que du bateau, où on va visiter le parc national des Cornati. Tout un chapelet d'îles, 150 îles je crois. Et on va passer la journée en bateau pour aller se perdre entre ces îles quasiment toutes désertes. On a eu la chance parce que le vent était tombé et la traversée était tranquille. Voilà, il nous faut longer des falaises. C'est le paradis de la plaisance. Et ils nous ont arrêtés pendant 2 heures, 2-3 heures dans un site. Le temps de nous baigner et de nous balader comme je l'ai fait là en haut de cette montagne. Voilà la plage où on a pu se baigner. Et le retour un peu plus sur une mer un peu plus mouvementée, car le vent s'était de nouveau levé. Ensuite, le lendemain, on va visiter le parc de Krakat, avec lui aussi de superbes cascades, toujours une eau transparente. Et on fait un circuit à pied pour aller visiter un peu, voir un peu toutes ces cascades de fleurs. Et la plus grande cascade où les gens peuvent se baigner. Pied. Ensuite en bus on revient sur Split et on passe par la ville de Trogir qu'on va visiter rapidement. Une très jolie petite ville en bord de mer toujours. La place centrale. Et encore une petite ville où c'est un plaisir de se perdre dans ces petites rues où le sol est lisse comme tout avec le temps, le passage des gens. Et retour au point de départ donc à Split avec encore une vue du palais Dioclétien où on voit donc la façade et les habitations qui sont sur cette façade. Toujours la promenade des Français. Quelques vues de nuit du port. Et le dernier jour, avant de reprendre l'avion, encore une balade sur les hauteurs de Split